Nous entamons ce 8e jour avec, à notre grande surprise, RP Fashion. Encore. Suite au changement de tenue qui met en valeur la carrosserie d'Harry, il est important d'écouter ce discours de Maya. Et d'abord, qui a dit que les gros seins c'était vulgaire ? Voilà, et bah il y a des gens, il y a plein de femmes dans cette terre qui ont des énormes boobs et elles ont le droit de mettre des décolletés. Et c'est très beau les énormes boobs, voilà. À toutes mes meufs qui ont des énormes boobs, c'est pour vous. Non mais on est où là ? Pourquoi on réfléchit ? Elle a juste des énormes boobs, parce qu'elle les montre, il est où le problème ? Merci, petits, moyens, gros, portez-les fièrement, on n'a pas à vous juger. Vive les nibards ! Problème de serveur, donc petit aparté canard. Nous parlions de leur couleur et de problèmes de daltonisme. Notez cette phrase d'une grande philosophe. Qui est dalmatien ici ? De retour sur le serveur, quelle est la première chose qu'on fait ? Encore. Oh, mais qu'est-ce que nous voyons ? Les flammes de l'enfer. Au cours d'une réunion avec Zaira, Jenny et Zai Zai, Harry a de nouveaux glitches. Pour finir la soirée, elle annonce à Vadim qu'elle décline son offre concernant les missions pour Sovereign. Il s'avère que notre cher Vadim n'est donc pas très content. À peine arrivé sur ce 9e jour... Bon, sans commentaire. On découvre ensuite que Jenny nous a fait un généreux virement de 100 000 pétards. Jenny vient de nous faire un virement de 100 000 balles. Sympa Jenny. En tant que bonne citoyenne, Harry gare convenablement la voiture d'un corpo nommé Nikolai. Juste après, nous partons en balade avec 2 membres de la team Cheveux Bleus où nous parlons de tout et de rien, les amours, tout ça. Nous croisons encore Nikolai qui exige que nous allions prendre un café. Comme on pouvait s'y attendre, il nous faut dans un coffre pour nous emmener dans un lieu paumé. On apprend qu'il se serait converti dans d'autres activités que celles de la corpo et il nous menace de mort si nous ne répondons pas à ses exigences. Tout comme Nora, il semble être anti-Hellman. La corpo Athélis serait-elle totalement fracturée ? Nous allons par la suite au rendez-vous avec le psy où nous lui mettons un petit tunnel et il s'avère que ce psy est compétent. Nous en ressortons grandis, vive les bons psys. Après la séance, Harry va voir Jenny qui lui file les 100K en cash étant donné que c'était trop risqué de les laisser sur un compte bancaire. Puis elle discute dans une ambiance vraiment... Radar, excès de vitesse, moins 20 points. Moins 20 points ? Comment ça, moins 20 points ? Je me demande par quoi nous commençons le 10e jour. Encore. No, God! No, God, please, no! 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 Allez, c'est ciao. Un peu plus tard, nous rencontrons Nikolai qui nous menace à nouveau et exige que nous capturions Nora pour lui ramener. Nous rejoignons donc Shishman pour en savoir plus sur la situation chez Athélis. Il reste énigmatique mais nous donne un document intéressant et nous explique qu'il existe un protocole de sécurité par rapport à Nikolai en cas de menace de ce dernier. Face à la situation, Harry décide d'aller se procurer des armes chez la team du Lotus. Elle achète un Beretta et un couteau. T'es mal à la taille du couteau. Nous allons ensuite voir Nora juste devant la tour Athélis. C'est à ce moment-là que Harry switch de personnalité. Elle se range du côté de Nora et lui révèle qu'elle doit la livrer à Nikolai. Après cette entrevue, elle repart en voiture et... Rien de grave. Hellman se retrouve dans notre voiture. Il farme Laura et repart comme il est venu. Casse les couilles! Il voulait juste que je dise oui pour qu'il dise non! Harry, qui est redevenue elle-même mais qui ne se sent pas bien du tout,
part tout de suite voir Mia pour qu'elle l'aide à aller mieux et à régler son problème d'implant. Elle nous emmène ensuite voir Vadim, pas mal de monde arrive, la discussion s'avère assez tendue. Oh, ça pue cette histoire!